Alors, donc je vous présente déjà Jérôme, qui est un de mes amis, qui est traiteur sur Upside, Salut tout le et monde. donc du coup qui nous rejoint aujourd'hui pour faire ce petit cours avec nous. Voilà, donc ce sera mon commis de la journée. Donc, comme j'avais indiqué, donc le repas ce sera donc un petit risotto de quinoa et on va faire encore donc un poisson aux écailles de chorizo et de légumes. Donc là, on va déjà commencer par préparer le poisson. Donc, je vais déjà le sortir du frigo. C'est bon. Hello, hello, ça y est, tu as le son. Ah Alors, on va vous faire deux préparations. On a en fait un poisson qui est déjà prêt, mais on va aussi lever les filets. Donc là, c'est Jérôme qui va nous montrer ça, parce que même moi, je ne sais pas faire ça. Il y en a trois, donc tu vas en faire. Voilà, hop. On va juste les laver un petit coup. Juste de la côté, c'est pratique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interpeller. Voilà. On va juste enlever ça pour le moment. Et ça, on a la place. Voilà. Je vais faire comme ça. Hop. Alors. Hop. Donc là, tu veux le faire ici? N'importe, comme tu Comme veux. tu veux. Je te laisse gérer ça. Voilà. Je prends ça. Hop. Alors. Bon, encore des petits réglages de caméra. Hein, Voilà. On voit très bien. On voit le petit poisson. Est-ce que vous voyez bien? Ça devrait. Ou est-ce que vous voulez un peu plus proche? Pas encore. Non, je pense. Hop. Si tu peux mettre l'écran là-bas. T'arrives à mettre l'écran sur ta télé? Oui, je peux mettre Comme ça. ça. Je peux regarder en bas. Hop. Hop. Ouais, nickel. Encore quelques petits réglages. Alors. Hop. Et voilà. Ah, nickel. Tout le monde voit le petit poisson. Hop. Alors, attends. Tiens, je t'en prends. Vas-y, prends un. Voilà. Alors, du coup, ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore qui ont des poissons qui sont encore à lever le filet. Et puis comme ça, en même temps, Jérôme va nous montrer comment on fait. Alors, la petite technique, donc là, il est vidé. Déjà vidé. Pour voir si le poisson est frais, il faut regarder si les yeux sont globuleux. Il faut qu'il soit encore un petit peu collant. Ça prouve la fraîcheur du poisson. Oh putain, le con, il m'a mordu le doigt. Je rigole. Alors, première technique. On passe à la tête. Derrière la nageoire, c'est ça? C'est ça. Comme ça. Ok. Je suis en même temps. Voilà. On va pas jusqu'au bout. Hein. Ok. Comme ça, et tu fais l'autre côté, je suppose? C'est ça. Tu supposes bien. Ensuite, Voilà. Donc, on va longer l'arête dorsale. Attention les doigts. Ensuite, il faut lever. Voilà. Comme ça. Très bien. Voilà. Voilà. Le premier filet. Ok. Voilà. Bon, je vais un peu moins vite que lui. Qui torture le. Non, ça, je torture. Mais non, je ne torture pas. Là, tu tires ou quoi?
Tu veux, je l'arrête. Juste comme ça. Voilà. Essaye de faire juste un coup net. Comme ça, t'as pas de. Voilà, nickel. Ok. Ouais, mon couteau il coûte pas des masses. Pour faire ça, je pense que. Voilà. Voilà, nickel. Et ensuite, tu retournes le poisson. Hop, le poisson. Et on fait la même chose. Bien avec la pointe du couteau. Comme ça. Ah oui, tu viens choper de l'autre côté, ok. C'est ça. Il y a toujours un côté qui est plus difficile. C'est la galère. Mais non. Ça va m'aider. Ouais, tu peux mettre ça là. Je mets là. Ah oui, Je te laisse faire le troisième. si tu veux, ça marche. J'en galère. Bon, on va y arriver, hein. Vous inquiétez pas. Qui c'est d'autre qui le fait aussi? Il n'y a personne d'autre qui. Je t'en filais, hein. Moi, je t'en filais. Ah, il y en a qui trichent. C'est pas drôle. Bon, alors, il vaut mieux avoir un très bon couteau parce que le mien, apparemment, il. Je pense Ah, qu'il ben faut- regarde, elle a bien levé. Une arrête. Chez moi, il y en a plein. Oh, le carnage. Après, le couteau fait beaucoup aussi. Ouais. Il vaut mieux avoir un très bon couteau. Bon, on va mettre la caméra chez lui, hein, parce que Voilà. Voilà. C'est un peu bien. Sac. Voilà. Voilà. Les petits poissons. Et alors ça, je vais vite le sortir. Hop. Et voilà. Bon, on va pouvoir du coup commencer notre recette. C'est ça? Ouais. Voilà, sinon ça va arriver. Et voilà. Et voilà, on est de nouveau de retour. Alors, on va passer un petit coup de flop là-dessus. On va utiliser les autres. Vous avez pris quoi comme poisson, par hasard? Ah, Sabine apparemment ne sait pas ce qu'elle a pris comme poisson. Cabillaud, classique. Ok. Donc nous, on a deux poissons. On a Du merlan. du merlan et de l'aigle fin. Non, ça doit être du cabillaud. Du cabillaud. N'oublie pas d'enlever le plastique. Hein. Et hop, Check. Voilà. voilà. Du coup, je te laisse suivre. Voilà. Donc là, on va tailler l'oignon. Non, attends, les légumes plutôt d'abord. Hop. Je te laisse une carotte. Ça, c'est pour faire les écailles, on est d'accord? Ouais, c'est pour faire les écailles. Donc là, on prépare déjà les écailles. Une petite poubelle. Donc là, on épluche la carotte. Voilà. Hop. Donc là, sur la carotte, en fait, on peut commencer à couper en fait des toutes fines tranches. Donc 1 millimètre, pas plus. Pour que en fait, ce soit comme une petite écaille en fait.
Donc en écaille, pas pour moi, en fait, on a pris carottes, on mettra un petit peu de courgettes et ensuite il y aura le chorizo. Après, vous, en fait, au niveau des légumes, vous pouvez mettre différents légumes. On peut faire avec du chou, on peut faire avec plein d'autres légumes. Donc voilà, là, c'est après en fonction des goûts. Donc, au niveau de la taille, alors, je vais juste monter la caméra. Je ne sais pas si on voit, mais c'est vraiment très fin. Hop, voilà. C'est vraiment comme une feuille de papier, un peu plus épais qu'une feuille de papier. Si juste je peux donner un petit conseil, vous pouvez couper la carotte en deux, ça évite que la carotte glisse sur la planche. C'est juste une petite technique, mais... Ah. On peut voir que lui, il va beaucoup plus rapidement. Tiens, tu peux peut-être expliquer comment Tenir le couteau? Ouais, tenir le couteau, peut-être que ça intéresse les gens. Je vais juste pas avoir des doigts coupés. Mets ça. Hop. Comme ça. Alors, la petite technique pour aller un peu plus vite. Donc, votre main gauche, si vous êtes droitier, c'est la main qui va guider le couteau. Donc, ça vous évite de vous couper le doigt. Ah, en fait, tu fais glisser sur... Tu fais glisser le doigt, c'est le doigt qui guide le couteau. T'as raison, hein, coupe en deux, c'est bien. Ça évite de glisser. Bah, pour aller plus vite, ouais. Voilà. Ça nous fait des petites écailles. On va faire plusieurs couleurs avec la courgette. C'est ça, exactement. Courgette, on peut mettre du citron aussi, au cas où, si on veut changer. Ouais, ça, ce sera aussi pour la décoration. Moi, j'ai pris un petit peu de citron vert. Après, on peut mettre différentes épices. Hop. On va montrer Franck aussi. Si je suis bien les bons conseils. Alors, on voit bien. Hop. On va se pousser ça. Hop. Comme un pro. Ouais, par contre, c'est plus épais. Attends, hop, 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 hop. Voilà. Alors, donc ça on réserve, donc ce sera pour la petite déco du poisson. De la courgette. Pareil là, on n'a pas besoin de beaucoup hein, parce que forcément c'est juste pour couvrir le poisson, donc ça dépend combien de poissons vous avez. Donc hop, un petit bout, une moitié. Voilà, hop, merci. L'autre reste, on peut le prendre pour le quinoa tout à l'heure. Donc pareil, là, comme Jérôme l'a fait, là, on coupe encore en 4 en fait le bout. Et puis, on utilise la même technique pour couper les légumes. J'essaie de ne pas me couper les doigts. Voilà. Bon, tout le monde est concentré apparemment. C'est surtout glisser en fait où j'ai un peu plus de mal. Donc pareil hein, pour la courgette, dans la même épaisseur hein, qu'on avait, donc juste une feuille. Hop. Alors, pour le chorizo.
Donc après, ça dépend ce que vous avez comme chorizo. Vous pouvez avoir du chorizo, donc celui-là qu'on peut acheter au supermarché, un peu en truc, en genre de saucisson, ou alors à la coupe. Donc nous, on a la coupe. Forcément un produit de chez Jérôme. Voilà. Hop. Bon, on a le même, Ah ouais, il a l'air bon celui-là aussi. Nous, on a deux sortes. Nous, on a du fort et du un peu moins fort. Enfin, c'est là. Bon, on regarde toujours vers là parce qu'en fait, on a l'écran qui est juste là et qu'on n'a pas l'habitude de regarder vers la caméra. Donc là, c'est pareil. On a à peu près cette taille. Alors, je vais juste passer sur l'autre caméra. Donc là, on a à peu près cette taille-là pour la carotte et la courgette. Donc en fait, le but, c'est en fait de faire à peu près la même taille. Alors, ceux qui ont fait en grand rond, on peut encore le couper pour avoir des plus petites écailles, pour faire justement la superposition. Et en fait, le but, c'est d'avoir à peu près la même taille pour les morceaux de chorizo. Donc là, nous, on l'a coupé en 4, la courgette. Et puis la carotte, ça fait à peu près la même taille. Et du coup, sur le chorizo, à peu près la même taille. T'as mis là-bas. Ok. Non, c'est bon. Vas-y. C'est bon. Du coup, attends, voilà. Voilà. Ça, c'est à peu près la taille qu'on a coupé le chorizo là. T'as mis combien? 3 tranches par. Ouais, après. Alors en fait, après, le but, c'est en fait avec ces morceaux-là, de faire après un cheminement sur le poisson. Donc ça veut dire qu'on alterne entre chorizo, courgettes, carottes, et on fait comme ça, et après on essaie de le décaler pour faire un petit peu joli. Après là, on peut faire libre cours de son imagination. Alors le mieux, c'est peut-être de mettre tout de suite le poisson sur du papier sulfurisé, parce que en fait, on mettra ça au four. Hop, en papillote. Donc, hop. Ah. On était plus sur la bonne caméra. On revient. Donc voilà, avec du papier sulfurisé. Si tu veux. Donc comme dit là, on peut libre cours de. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu plies en deux? Le papier? Ouais. T'as une technique Non, pas spécialement. Ok. Ça prend moins de place. Ouais. Le poisson, on le pose côté peau ou de l'autre côté? Non, côté peau. Côté peau, sur la. Tu poses le côté peau sur le papier sulfurisé et après tu poses délicatement. Alors, j'ai oublié, un petit peu de sel, poivre sur le poisson. On peut mettre aussi un petit peu d'huile d'olive pour donner un petit peu de goût. Juste contre, moi je le mettrais direct sur la planche, sur la plaque, parce qu'une fois qu'on va bouger, les écailles vont bouger. Ah bon, ça devrait aller. Ok. D'accord. C'est de l'huile d'olive. C'est pas à boire. Hein. Moi, je mets après. Alors moi, je mets tout de suite. Après, comme dit, ça c'est un petit peu de sel. Je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Un petit peu de poivre. Hop. Bon, après, on va voir les écailles. Hein. Tu veux du poivre ou... Voilà. Alors, moi, je mets le petit filet tout de suite. Après, là, on peut mettre aussi des épices. Hein. On peut très bien mettre aussi un petit peu de curry, un petit peu, mais après, pas trop parce que sinon, ça prend trop le goût sur le reste. Moi, le chorizo est déjà bien. Voilà. Suivant le chorizo, si vous avez un chorizo de bonne qualité ou pas. Donc là, par exemple, je peux vous montrer déjà ce que Jérôme est en train de faire. Hop. Si vous voyez un petit peu, je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc là, il superpose en fait. Première colonne, il a fait courgette, carotte. Ensuite, il a fait chorizo, une ligne. Et ensuite, il a fait de nouveau
avec de la courgette et de la carotte. Après, là, c'est vraiment en fonction des gens, ce qu'ils préfèrent. Hop. Je te pique du chorizo. Ouais, vas-y. Voilà. Alors, là, c'est le petit travail. On va peut-être passer comme ça on voit. Le travail de Jérôme. Hop. On peut le faire également avec des tagliatelles de légumes. Ça fait un peu damier. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Ouais. J'ai même pensé à ça. Il faut le blanchir avant, ce sera plus simple à manipuler. Hop. Bon, j'espère que vous allez nous montrer ce que vous êtes aussi en train de faire. Hein. On veut le voir de toute façon. Hop. Ah, Joël. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Hop. J'aurais pu un peu couper un peu plus fin. Je crois que ma technique n'est pas encore au point avec la technique du coupage. N'hésitez pas quand vous avez des questions à nous les poser. Hop. Tac. Hop. C'est vrai qu'il pique un peu. Ah, apparemment le chorizo un petit peu fort. Non, ça va. Ça va. Il est en train de transpirer tellement il fait chaud. Hop. Je vais essayer de montrer un peu. Ouais. Donc là, Jérôme est en train de vous montrer justement le plat. Après, tu peux le tirer encore plus un petit peu. Et puis le mettre de côté, peut-être. Comme ça, peut-être. Ouais, voilà. C'est magnifique. J'arrive pas à faire aussi régulier. Hein. Ah, c'est la coupe aussi. Hein. Après. Oui, il fait ça ouais. très souvent aussi. Bah, Franck, il se débrouille pas mal. Hein. C'est un peu moins joli, mais voilà. Après, le plus important, c'est que ce soit bon. Hop. Voilà, une petite carotte. C'est un peu trop grosse. Hop. Et puis voilà. Voilà. Je vais me laver les mains. Alors, il y a sur le chat filet de vieux noir. C'est beau toutes ces couleurs. Ah bah oui. C'est le but aussi. Hein. Manger, c'est pas que avec le palais, mais c'est aussi d'abord déjà premièrement avec les yeux. Voilà. Et puis ensuite, on peut rajouter après un petit peu de coriandre, un petit peu de ciboulette. On peut aussi mettre en décoration du citron vert. On peut par exemple faire des petits yeux comme ça avec. Voilà. Hop. On peut les mettre dans les écailles aussi, le citron, avec la peau. De quoi ? Le citron vert. Ah oui, on peut mettre. Si on aime beaucoup le citron, on peut aussi mettre dans les écailles. Alors, ouais. Alors, on va commencer à chauffer le four, mais on ne mettra pas tout de suite parce qu'on commencera d'abord à préparer un petit peu le risotto. Il y a quand même un petit peu de travail sur le risotto aussi. Donc là, moi, je vais rajouter un petit peu de coriandre. Hop. Donc,
Voilà. Hop. Jérôme, il est en train de manger à côté. Bon appétit. Voilà, donc là, moi, je mets un petit peu par-dessus. Hop. Tu en veux aussi? Moi, je vais le rajouter à la fin. Tu le rajoutes. Voilà, alors je vais un petit peu l'incruster un petit peu quand même dans les... Alors si on va vraiment au bout des détails, on pourrait prendre en fait la coriandre un petit peu comme pas des écailles, les nageoires. Voilà. Merci. Je cherchais le mot. Voilà pour... Hop. Voilà. Voilà, et puis du coup, je vais mettre une petite rondelle de citron. Il est en train de se foutre de ma gueule parce que mon couteau il coupe pas. Non, c'est le citron. C'est le citron. Merci. Après, ça, c'est vraiment plus pour de la décoration. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de me rapprocher un peu. Hop. Voilà. Ce que ça donne à peu près. Après, comme dit, ça c'est vraiment propre à chacun après de s'exprimer. La cuisine, ce qui est bien aussi, c'est que justement on peut exprimer sa petite créativité, de justement faire libre cours à nos envies. Selon l'humeur. Hein. Voilà. C'est aussi pour ça que dans les ingrédients ou comme ça, je ne précise pas forcément quels légumes ou comme ça, je donne une liste et en fait, vous pouvez piocher dedans et puis justement choisir ce que vous avez envie. Je pense que c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut voir vos poissons? On a le droit. Bon, du coup, nous, on a encore nos filets. Mais ceux-là, on va faire une autre technique. Ah, du coup, Jérôme va montrer une autre technique. Ah, tu vas faire des roulés? Ouais, on va faire des petites roulades. Alors, avec nos filets qu'on avait. Ouais, juste assaisonner. Hop, je vais te mettre sur la deuxième caméra. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour les filets qu'on avait fait. Parce que nous, on avait des poissons... Enfin, on a un peu trop de poissons. Donc, du coup, on va faire une autre technique que Jérôme est en train de nous montrer. On va juste faire une petite roulade avec les légumes. On va mettre les petits légumes. Les courgettes, les carottes. On va mettre un petit bout de citron. Ah oui, juste la pulpe, ok. Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez bien ce qu'il est en train de faire là. Donc là, il a mis donc la courgette, la carotte, juste la pulpe du citron. Et puis là, il va faire un roulé. Donc ça, c'est une deuxième technique pour le poisson si jamais vous voulez faire autre chose. C'est quelque chose de simple, non? Voilà. Et puis là, il va rouler. Faire comme une papillote. Tsac, tsac. Tu veux du papier? Ou tu veux le faire dans un... Non, je vais le mettre comme ça avec. Ah, tu fermes pas toi? Non, je laisse comme ça. Ah, moi je vais fermer en fait ça. Ok. Moi je laisse comme ça. Ok. Comme ça on compare après. On compare alors. Donc on aura deux modes, moi en papillote et puis et Jérôme en direct, donc pour ça. Et du coup pour le rouler, donc je sais pas si on le voit bien. Le rouler ça donne ça. Voilà. Oui. On a tout simplement mis deux filets parce que là c'est des petits filets ensemble. Et ensuite il a assaisonné carottes, courgettes, un petit peu de pulpe de citron. Et puis il a tout simplement roulé. Un peu de sel, un peu de poivre. Et puis ça, c'est l'autre poisson. Donc là, on
faire en fait, les écailles. Là, vous avez deux techniques. Une beaucoup plus rapide et une beaucoup plus simple. Juste une petite question. Oui. Pour le four, on préchauffe à combien? Alors là, on a mis à 200 degrés. Ok. Ça marche. Donc ensuite, on va fermer. Alors, soit vous le cuisez en direct. Moi, je vais le mettre plutôt en papillote. Voilà. Donc là, moi, ma technique pour fermer, je prends les deux bouts. En fait, moi, je prends les extrémités et je la tourne. Voilà. Je fais ensuite, au niveau des deux côtés, une flèche. Je ne sais pas si on le voit bien là, si tu peux montrer peut-être un peu plus là. Donc je le fais en. Est-ce que vous voyez ou pas? Blanc sur Oui, blanc. oui, c'est bon. Ok. Et ensuite, je passe juste en dessous du reste. Donc si on regarde bien, donc on a ça. On va travailler à la boucherie, toi. C'est comme ça qu'on en veut. Et en dessous, en fait, vous avez les pointes. Donc les pointes, forcément, vont aller en dessous. Hein. Ce sera posé comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde comme ça, s'il faut attendre les gens ou... N'hésitez pas à nous dire quand vous voulez un petit peu plus de temps, il n'y a pas de souci. Nous, on va de toute façon finir là les roulés. Voilà. Parfait. Là, on va faire les autres. Ouais, je vais avec faire. lui. Voilà. Tiens, fait que ce soit un peu petit. Il y en a un qui est. Il y en a un qui a disparu. Et il était trop fin, il n'y avait pas de Ah. chair. Du coup, je ne l'ai pas mis. Toi, prends les deux là si tu veux. Ouais. Ok. T'avais mis du chorizo un petit peu ou... Non, Ah, un j'ai peu. oublié de... Un peu. Ouais, Il en reste. ouais. Tu peux même prendre de l'autre. On peut peut-être goûter de ça avec l'autre. Celui-là. Ouais. Voilà. Je vais peut-être même le mettre comme ça. J'ai Tu as d'abord. enfourné le poisson? Alors pas encore parce qu'on va préparer d'abord le risotto. Par contre, tu peux préchauffer le four à 200 degrés. 100 degrés le four. 200 degrés. 100. 200. 200. Oui, ça. Le son n'est pas terrible ce soir. Ça, on fait besoin. Voilà. On va remettre un petit peu. Toi, t'en coupes plus le plat. Je peux prendre, hein, ça, pas de problème. Du rouleau en Porsche. L'emporche aujourd'hui. Ouais, c'est clair que c'est autre chose de couteau. Donc, Jérôme est venu avec ses vrais couteaux de cuisine. Et bon, bah, c'est pas la même chose. Hein. Franck, Oui, si on n'a pas de comment ça s'appelle, coriandre, oui. on peut mettre je sais pas, du basilic, d'autres trucs. Tu peux mettre du basilic, tu peux mettre. Là, on a aussi de la ciboulette. Ah, ciboulette. Ouais, toutes les épices. Ok. Voilà. Hop. J'entends juste Jérôme qui fait avec les carottes. Hop. Voilà. Camille va me dire après. C'est des légumes, j'ai le droit de manger des légumes. Ouais, les légumes, on a le droit. Là. Là, il nous reste encore un petit filet. Là. On peut faire l'inverse. Alors là, on va faire l'inverse. Donc, on va prendre le chorizo, poser le poisson dessus. Alors, on va peut-être se montrer comme ça. Hop. Putain, je vais avoir du poisson sur mon clavier. Ça va être le top. Donc là, on a pris le chorizo, donc une longue tranche chez nous. Sinon, si vous en avez deux, vous les superposez. On pose le poisson par-dessus. Un peu de sel.
Hop, voilà. Quelques petites carottes. Un petit peu de courgettes. Un petit peu de coriandre. Voilà. Et puis ensuite, vous roulez. Voilà. On va voir si je vais y arriver. Tout seul. Voilà. Voilà. Je pique un petit truc pour mettre devant. Ouais, alors là, tu peux même mettre un pic. Si tu peux mettre un pic. Ouais, parce que celui-là, sinon il va s'ouvrir. Hop. Alors là, j'ai fait donc le petit roulé, donc avec le chorizo par-dessus. Je vais juste mettre un pic parce que il est un peu petit, donc il va certainement s'ouvrir. Hop. Et voilà. Et c'est fait. Voilà. Hop, je vais juste me mettre un morceau de papier. Ah, il y a plus Oh, c'est pas grave. Hop. Les assiettes sont cachées où? Les assiettes. Elles sont là. Ça, je peux. Avant de fermer la papillote, en fait, tu remets de l'huile. Alors attends, t'as pas entendu? Ouais, excuse-moi. Avant de refermer la papillote, en fait, vous remettez de l'huile dessus? Alors en fait, on a fait deux techniques. Moi, j'ai mis l'huile avant, donc sur le poisson, Ok. et Jérôme, lui, l'a mis après. On peut faire les deux. De toute façon, ça va se mettre ensemble. Allez, je vais faire les Moi, deux. j'ai fait les deux. Hein. On a fait les deux. Ouah. Bon, après, ça donne du goût, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais le chorizo va encore lâcher un peu de graisse, donc du coup, ça va aussi imbiber le poisson. Bon, tu me diras, c'est pas grave, tu as fait le cours d'Ophélie, là, tu as bien transpiré. Donc, tu as le droit de manger. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes? Comme ça, on regarde si on... On va remettre la bonne caméra. Si on doit vous attendre un petit peu. Ah ouais! Ah, il est beau celui-là. Voilà. Ouais. Bravo Florence. Tiens, tu peux le remontrer parce que Jérôme, il ne l'a pas vu. Ah, sympa. Ouais. Moi, je dirais qu'il faudrait prendre en photo hein, quand même, parce que là, il est vraiment joli. Il est beau. Ah, c'est déjà fait. Alors, est-ce que tout le monde a fini? S'il y a quelqu'un qui n'a pas fini. Alors, Sabine, on ne t'entend pas, il faut que tu actives le micro quand tu veux parler. Il est déjà dans la. Je peux plus le montrer. Dans le papier, dans le papier sulfurisé. Oui. Bon, on verra le résultat. Ah, voilà. Bon, bah, je pense qu'on peut attaquer le reste du coup. Donc là, on va attaquer donc, le risotto. Donc pour ça, en fait, on va déjà commencer à préparer un petit bouillon. Hop. Alors, pour le bouillon, ce que je vous propose, c'est d'en faire un petit peu plus si vous avez du chou comme ça. Et comme ça, vous pouvez cuire encore d'autres légumes avec. Donc ça, c'est optionnel. Ça, c'est juste si vous voulez accompagner un petit peu la chose avec encore des légumes. Non, la binouse, ça, c'est juste pour se déshydrater parce que sinon, on n'arrive plus à parler. Alors, Sabine, on ne voit pas ce que tu avais en main. Ah ouais. Des légumes. Bouillon de légumes. Ouais. Alors, normalement, c'est 1 cube pour 1 litre. C'est ça? J'utilise pas de cube. Sérieux? Tu utilises quoi? La poudre. Ah, la poudre? Ouais. Normalement, il me semble. Mais ça doit être ça, ouais. Un bouillon pour 1 litre, je crois. C'est ça. Alors, Un bouillon pour 1 litre. là, apparemment, c'est un bouillon, enfin 1 cube pour un demi-litre. Bon. En fait, il nous faudra à peu près 100 litres, 800 millilitres. 100 litres. Il y a de la neige dehors. Il y a la neige dehors, on peut aller chercher dehors. Il nous faudra à peu près 800 millilitres, mais on peut en faire un peu plus, justement, comme j'ai dit. On peut en profiter pour cuire encore un petit chou, comme ça. Nous, on va cuire un petit chou avec. Parce que bon, avec la neige, il faut se nourrir. Hop, il est où le chou? Le chou, il est dans le frigo. C'est bien, on a pas de chou.
Moi, je vais commencer à éplucher l'oignon déjà. Voilà, comme ça. Alors attends, non, il est dehors. J'ai ma réserve de légumes à l'extérieur. Donc voilà, un petit chaud. J'ai pas encore l'habitude de regarder sur la caméra là. Hein. Franchement, c'est affolant. On va la mettre là en fait. Ouais, il faudrait que j'arrive à voir. Du coup, dans une casserole, alors il y a plusieurs techniques. Alors soit vous le faites à la casserole. Moi, ce que j'ai aussi déjà fait, c'est en fait à la bouilloire. Bon, moi j'ai une bouilloire où il n'y a pas la résistance à l'intérieur. J'ai aussi déjà mis dans la bouilloire et puis j'ai mis le bouillon dedans. Et puis du coup, c'est pratique pour servir aussi dans le risotto. Après, là, dans l'idée qu'on a là de cuire encore d'autres légumes, forcément, on va plutôt utiliser une casserole. Donc, pour le quinoa, on prend poivron, oignon, courgette et paprika. Pas l'oublier. Alors, avant de commencer le live, on était en train de réviser la petite recette. On s'est dit, putain, celui-là, le paprika, on va l'oublier. Mais on l'a pas oublié, il est là. Alors, vous ne le voyez pas, mais en fait, on a caché un petit peu tous nos légumes un petit peu devant. Voilà. Hop, il y a des choses qui tombent. C'est mon base dynamique. Alors, du coup, ah non, c'était pas celui-là. Alors, du coup, là, ben, on fait chauffer l'eau. Voilà, on fout les cubes dedans. Donc, ceux qui ont des bouilloires, ça peut être pratique soit pour déjà avoir l'eau chaude et puis la mettre après dans la casserole. Soit, comme j'ai dit, si vous avez en fait une bouilloire où il n'y a pas de résistance chauffante à l'intérieur, vous pouvez directement mettre le cube dedans et l'utiliser comme ça aussi. Ça va très bien. Alors par contre, il faut garder quand même le bouillon un petit peu chaud pour la cuisson après du risotto. Voilà, donc là, moi je prépare vite mon... Ça, c'est pour cuire dans le bouillon. Alors, ouais. Plus, c'est en plus. Ça, c'est en plus. Un petit bonus. Parce qu'on aime bien manger, donc... Du coup, je n'ai pas écouté, vous avez mis combien d'eau? Alors, en fait, il va falloir à peu près 1 litre à peu près d'eau. Du coup, si maintenant tu cuis encore d'autres choses dedans, t'en mets un tout petit peu plus. Là, j'ai mis 1,5 litre en fait. Voilà. Et si j'ai que des poivrons et des oignons, je Ça mets va un... très- Comment? Alors, en fait, le bouillon, ça va être pour cuire plutôt le risotto. Ah, Ça, c'est un risotto de quinoa. ok. Donc, la technique, en fait, qu'on va faire, en fait, c'est d'avoir du bouillon à côté et dans une sauteuse, en fait, on va régulièrement rajouter, en fait, le bouillon. Voilà. D'accord. Je vais essayer de vous suivre. Comment? Je vais essayer de vous suivre, on verra. J'ai Ouais, pas ça va. de mais ouais. Ok. Non, c'est pas compliqué. En fait, c'est surtout qu'il faut. Le risotto, c'est quelque chose où, en fait, il faut surtout être présent. Il faut souvent. Et en fait, quand il n'y a plus d'eau, après, on va rajouter à chaque fois un petit peu régulièrement un petit peu de bouillon. C'est tout. Il n'y a pas Je me de. rappelle plus. Il y avait du vin blanc ou pas? Je me rappelle plus. On peut mettre du vin blanc, nous, on va en mettre. Ah, voilà. Après, pour ceux qui n'aiment pas mettre du vin, tu peux mettre d'autres choses que du vin. Tu peux, par exemple, mettre de la crème, du lait de coco, par exemple, aussi. Ça marche très bien aussi dans le risotto. Non, non, vin blanc. Par rapport au risotto, ça va marcher aussi bien pour du riz que pour du boulgur, que pour du blé. Il n'y a pas de souci. C'est exactement la même technique, c'est juste ce qu'on met dedans qui est différent. Voilà. Voilà, voilà. Donc moi, je mets mon petit chou dedans. Enfin, je vais le couper en 4.
Alors, le- c'est parti un peu partout. Le fait de mettre encore d'autres légumes dedans, en fait, forcément, ça va aussi rajouter un petit peu du goût dans le bouillon. Et en même temps, ben, c'est bon après à manger. Donc, voilà. En fait, je suis désolée, mais j'ai trop de questions. Non, mais vas-y, il n'y a pas de souci, on est là pour ça en même temps. Alors déjà, j'en suis déjà au poisson. Le poisson, en fait, je l'ai mis dans un papier sulfurisé, mais il est trop petit. Du coup, c'est pas grave si je mets 2 papillotes. Enfin, un pour... Parce que Sur la cuisson du poisson, soit tu le mets en papillote comme moi j'ai fait, soit Ouais. tu peux le mettre en direct, il n'y a pas de souci. Ah, Tu peux ok. faire les deux. Et si tu as 2 morceaux de papier, ben en fait, ce que tu peux faire, c'est tu prends ton papier, tu le mets jointif, tu le plies un tout petit peu et après tu peux refermer. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout que ça soit un petit peu hermétique. En fait, la cuisson en papillote, c'est juste en fait une cuisson en étouffée. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que ce soit hermétique pour que tout ce qui est, enfin toute la vapeur d'eau en fait ne parte pas et qu'elle reste dedans pour que ça reste tendre en fait. Ok, ça marche. Ça Et marche. Tout à fait ça. Ouais. Tout à fait ça. Putain, je l'ai tout. Pas mal, il est bon, il est bon. Oui, Florence, si vous voulez encore. mais quand vous parlez de bouillon, vous avez mis quoi en fait? J'ai pas. Alors en fait, là, j'ai mis de l'eau et j'ai pris des cubes bouillon, tout simple. Des cubes bouillon. Ok. Ça, par exemple. Ou tu peux utiliser du. Hein? Un peu tout ce que j'ai sous la main, quoi, en cubes. Ouais, tu peux. Lequel? Moi, j'ai pris en volaille, mais tu peux prendre en légumes ou tu peux prendre en poudre. Toi, tu avais dit que tu utilisais des poudres pour ça. Après, on peut utiliser les carcasses de poisson aussi, hein, pour faire un bouillon Oui. de poisson. Ouais, ok. Les épluchures de carottes et les épluchures d'oignons, les herbes fraîches et les carcasses de poisson. C'est juste un peu plus long. Ouais, bien aussi. Ok. Faut rajouter encore le temps de justement préparer en fait ce bouillon. Là, c'est juste aussi pour gagner un peu de temps par rapport au temps de la recette. Voilà. Et encore une question, vous avez coupé comment les poivrons, légumes, tout ça là, les poivrons? Justement, on n'est pas encore arrivé. Donc Jérôme a précommensé, mais on va faire ça ensemble. Alors, du coup, on commence à prendre un petit oignon. Voilà. Donc là, on va mettre la. Voilà. Hop. Voilà. Yes, nickel. Et du coup, on va couper en fait l'oignon en petits morceaux. Alors, petite technique. Donc, vous coupez. Alors, je vais doucement. Vous coupez l'oignon en 2. Ensuite, vous incisez, mais pas jusqu'au bout de l'oignon. Je ne sais pas si là, je suis dans le bon sens. Si, c'est bon. Si on voit bien. Donc là, il a pris au niveau de la base. Donc, il coupe en fait. Du coup, vous avez l'oignon qui est. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, il est pas allé jusqu'au bout. Il a laissé en fait ici la partie jointive. Je ne sais pas si vous voyez tous. C'est bon. Du coup, tac, on resserre tout. On passe le couteau dans la largeur. Attention les doigts. Voilà, comme ça. On passe plusieurs fois, 2-3 fois. Voilà. Et ensuite, vous pouvez inciser. Et du coup, c'est déjà haché. Alors, il va pouvoir le remontrer à une deuxième moitié, comme ça. Donc là, on voit bien, ici, on a en fait le bas de l'oignon. Voilà, juste ici. Et en fait, sur la partie du haut de l'oignon, en fait, il va commencer à inciser. Vas-y, tu peux y aller. Hop. Voilà. Et maintenant, on tourne un petit peu l'oignon et on coupe sur les niveaux là. Voilà. Et puis ensuite, on coupe dans l'autre sens. Et du coup, on aura l'émincé d'oignon.
Le reste d'oignon, on peut le mettre dans le bouillon. Si... Voilà. Oui, parce que le bout, souvent, c'est un petit peu compliqué à couper et la moitié du temps, on se coupe, on se coupe dans les doigts. Donc voilà. Check. Alors, est-ce que pour tout le monde, c'est bon? Voilà, on va peut-être attendre quelques secondes. Alors, pour Joël, c'est bon. On voit encore Sabine qui est en train de couper, donc on va attendre qu'elle ait fini de couper. On a pu activer les micros des deux. On aurait pu activer les micros, vu qu'ils sont que deux. On n'a pas non plus. Non, mais ils sont activés les micros, mais c'est eux qui les coupent. Ah, ok. Un peu plus fort. Alors, donc là, on a notre bouillon là qui frémit un petit peu. Donc l'oignon est prêt. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est couper en fait le poivron en petits dés. Alors, on coupe des lamelles. Donc là, lui, il l'a coupé en 4. Le poivron d'abord et ensuite en petites lamelles. Je vais le mettre comme ça, tout va bien. Ah, nickel. Voilà. Ensuite, comme avant, on place bien les doigts. Tac. La caméra. Voilà. C'est pour ça que tu as mis là. Ouais. Voilà, maintenant, Jérôme, Hello. voilà. Ça va nous couper le Poivron rouge. poivron rouge. Voilà, et ça on fait avec. Je pense qu'on en a fait beaucoup. Ouais. Alors après, ça dépend de la quantité. Là, bon, pour 2 personnes, nous, à peu près, ça sera bon, cette quantité-là. Après, si vous êtes un peu plus, vous pouvez faire un peu plus. Par rapport au poivron, il y a une technique pour couper le poivron. Je ne sais même pas si toi, tu la connais. Dis-moi. Alors moi, j'ai une technique avec le poivron que je vais vous montrer. Appuyer sur le. Non. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça, là. Alors, le poivron. On peut prendre les mains, si tu veux. Ah ouais. Fais-toi plaisir. Je prends les beaux couteaux. Alors, en fait, vous voyez qu'il y a en fait des rainures ici. Et en fait, vous allez en fait mettre le couteau en haut et vous allez prendre en fait 2 rainures qui sont, les 2 rainures qui sont un petit peu à côté. Et quand vous coupez, vous avez en fait tout de suite le blanc en fait. Et du coup, vous faites avec tous les côtés. Voilà. Et si on regarde, en fait, après, il n'y a plus que les trucs qui restent. Le truc en haut, de toute façon, on ne le mange pas. Donc là, je fais encore là. Hop. Et voilà, il ne reste plus que ça. Ça, c'est les techniques pour couper en fait le poivron facilement et pour ne pas s'amuser à avoir plein de pépins partout. Tu connaissais cette technique? Non. Ah, Moi, je connaissais la technique où tu appuyais pour les pépins. ouais. Ouais. Ah, je suis content. Et puis là, du coup, on va mettre aussi un peu de verre comme ça. Alors moi, je suis pas trop fan des verres, mais bon, quand on achète en 3, eh ben, il y a toujours un verre avec. Je trouve que le verre est un peu plus amer que les autres. Hop. J'avance aussi. La caméra.
Coupe pas le doigt en direct. Aïe. Le doigt a failli passer là. Voilà. Hop. Alors, une petite astuce aussi, quand vous poussez avec le couteau sur la planche, jamais le faire en fait avec le côté de la lame, toujours avec le dos de la lame pour pousser, pour pas casser le fil de votre couteau. Alors nous, on va mettre de côté les autres morceaux de poivron. Hop. Alors après, au niveau des poivrons, quand vous en avez un peu trop comme ça, alors si vous avez un petit peu de boursin ou comme ça, vous pouvez mettre du boursin dedans et puis le mettre au four, c'est très bon aussi. Voilà, petite astuce. Alors moi, j'ai pas de boursin, donc on ne pourra pas faire ça. Voilà. Hop. On va remettre la petite caméra normale. Et c'est bon. Nickel. Alors, les amis, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez déjà fait la découpe ou pas? Laurent est en train, là. Ah, Laurent, il cuisine. Salut Laurent. Hello. Tiens, bouteille de trempe. Ah, t'as aussi des bons couteaux, toi. Ah ben, bon ouvrier, bons outils, quoi. C'est ce qu'il faut. En tout cas, c'est chouette que tu fasses avec. C'est cool. Alors, donc on va commencer à Le faire. pire, Comment? Et quoi, Laurent? c'était pour le meilleur pire. Ah, bah oui. Ça, c'est sûr. Hein. Là, c'est foutu maintenant. Hein. Ah oui. Voilà. Alors, Franck, t'as pas entendu? Oui. vous avez Alors, attends, le ça poisson. coupe un peu le micro. Vous n'avez tout le poisson. Non, on n'a toujours pas. Là, on va déjà commencer à dorer les légumes. Et ensuite, quand on aura doré les légumes, après, on mettra le poisson tranquillement. Là, on va avoir à peu près une bonne vingtaine de minutes de cuisson maintenant. Donc, pour le poisson, c'est ce qu'il faut à peu près, c'est une vingtaine de minutes. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, on va commencer par mettre un petit peu d'huile. Je te laisse faire. Moi, je vais un peu. Alors, on peut faire à la Maïté une petite gousse de beurre, et puis en fait, c'est la plaquette. Ensuite, donc. Hein? Le beurre, c'est là. Oui, le beurre, c'est la Alors, pour ceux qui n'utilisent pas d'huile, on peut prendre aussi de l'huile de coco, par exemple. Ça marche très bien aussi. Voilà. Donc là, on va commencer à mettre les oignons dans la casserole. Voilà. Et là, on va blanchir les oignons. Voilà. Tu peux mettre à fond, en fait. Ok. Boost, c'est ça? Ouais. Parce qu'en fait, la poêle, là, elle ne chauffe pas des masses. Ok. Du coup, Ça risque vraiment. ouais, ça risque rien. C'est l'avantage de ce wok. Voilà, donc là, notre bouillon est chaud. Là, nos oignons vont commencer à blanchir. Une fois qu'elles seront blanchies, on mettra… Ah, ben on a oublié la courgette. C'est vite fait. Ouais, mais on en a déjà sauté. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors après, en fait, dans le risotto, on peut mettre… Là, on met du poivron et puis de la courgette. On peut mettre aussi très facilement aussi des champignons. On peut mettre un peu de chou. On peut mettre différents légumes. Hop. Alors, je vais vous montrer un peu ce que Jérôme fait. Donc là, il est en train de couper en fait la courgette. Donc là, il a coupé d'abord sur les côtés. Il a coupé ensuite en petites lamelles. Et là, il les coupe aussi en petits dés. Tout doit être en petits dés en fait. Voilà. Et du coup, il fera la même chose après avec le blanc. Voilà. Nos oignons commencent à frémir. Voilà. Donc là.
que tu as mis dans du beurre, c'est ça? Non, moi j'ai mis de l'huile, mais tu peux aussi mettre du beurre, il n'y a pas de souci. Ok. Ou de l'huile de coco. Comment? Enfin, je veux dire au hasard, quoi. Enfin, On a. Ce qu'on a en fait, c'est surtout pour blanchir l'oignon. En fait, que tu prennes de l'huile ou du beurre, au final, tu verras pas, enfin, tu verras pas vraiment la différence à la fin, quoi. Parce que c'est pas ce qui donnera le goût. ok, au niveau des quantités, il faut tout mettre en fait, tout le poivron, tout l'oignon, pardon. Non, alors nous on a mis, on est deux, on a mis un bon oignon. Après ça dépend de la taille de l'oignon parce qu'on peut en avoir des très gros et des petits, on va dire un moyen. Voilà. Ensuite, pour le poivron, alors nous on a mis 3 couleurs, on a mis à chaque fois un quart au niveau de la quantité, mais ça, pour 2 personnes à peu près, hein. Ok. Voilà. Et puis après, pareil pour la courgette, on a pris un tiers de la courgette. On en avait une qui était à peu près grande comme ça, à peu près. Alors, ça va arriver. Voilà. À peu près grande comme ça. On a mis à peu près un tiers, à peu près. Voilà, voilà. Donc là, on fait blanchir les oignons. Donc, quand on dit blanchir, en fait, c'est que l'oignon, en fait, il commence à devenir translucide, comme ça. Là, je t'ai dit, elle n'est pas trop rapide. C'est juste ce qu'il faut. Pour le risotto. Pour un wok, c'est top. Voilà, voilà. Donc là, on attend que ça blanchisse. Ça va prendre un peu de temps. Hein? On regardera. Oui. Bon, on n'a pas trop encore l'habitude de regarder la caméra. C'est vrai que j'ai mis l'écran un petit peu en déporté. Bon, pour la prochaine fois, ce sera encore mieux. Voilà. Alors là, ça sent bon les oignons qui commencent à frémir. Là, on va pouvoir rajouter les poivrons. Donc chez nous, alors je vais essayer de montrer. Alors, je ne sais pas si avec la GoPro on arrive bien à voir quand c'est blanchi. Est-ce que vous arrivez à voir? Donc ça commence à être un petit peu translucide comme ça. Donc au début, vous aviez une couleur un petit peu blanchâtre et là, ça doit être à peu près blanc. Voilà. Donc là, nous, on va rajouter tous nos légumes dedans. Voilà. Et là, on va mettre pour 5 minutes à cuire un petit peu. Voilà. Donc là, on va attendre. Alors, bien joué. On n'a pas oublié. Alors, maintenant qu'on a mis en fait les légumes déjà à cuire, on va rajouter un petit peu de paprika et de sel. Voilà. Donc là, je vais prendre une petite cuillère, pardon. Après, pas trop salé parce qu'il y a le bouillon en fait qui vient dedans. Oui. Après, on peut toujours réajuster à la fin. Donc là, je mets une bonne cuillère de paprika à peu près. Voilà. Tu voulais filmer là? Je sais pas. On voit bien, je sais pas. Ça me mélange. Voilà. Vous voyez, comme ça sent bon déjà, les légumes. Je sais pas si ça sent bon chez vous, chez nous, en tout cas, on va se régaler, je crois. Alors, en attendant, vous pouvez déjà commencer à ouvrir le vin si vous en utilisez, si c'est pas encore ouvert. Voilà. Ah, ça c'est de l'appel. Est-ce que tu as une petite spatule? C'est caché. Ouais. Voilà, donc là,
peut-être le quinoa. Hein? On pourrait déjà Ouais. le quinoa. Hein. Il n'y avait pas d'abord, hein? Non, on peut le faire gonfler d'abord comme le risotto. Je crois qu'ils mettaient du vin déjà. Alors, ensuite pour le quinoa, c'est à peu près 50 grammes par personne à peu près. Après, ça dépend si les gens sont des grands mangeurs ou pas. Je ne vais pas mesurer. Ouais, un verre, c'est bien. Voilà. 200 grammes. La boîte. 400 grammes. Ouais. Mais par contre, la casserole, elle suffira pas. Si. Ça suffit. Ouais, mais un petit peu. Alors, donc là, on vient de mettre le quinoa dedans. Il n'y a plus personne. Si, ils sont en train de cuisiner. Donc là, on a le quinoa dedans. Voilà. Et là, on va déjà commencer à laisser gonfler un petit peu le quinoa. On peut encore mettre un petit peu. Ça va longtemps. Hein? Et pas où? Ouais, vas-y. On va regarder. Ouais, de toute façon. Je me fais toujours les tubes, tu sais. Dans le vario, tu mets comme ça pendant le remuer. Alors, pour la petite histoire, donc, je travaille chez Rational, qui est donc un fabricant d'appareils de cuisine pour professionnels. Et en fait, on a l'appareil qui s'appelle Ivario, en fait, à des cuves où en dessous de 3 ou 4 kilos de riz, ben, en fait, on ne peut pas cuire. Donc voilà, c'est vraiment que pour des grandes quantités. Voilà, donc là, on va déjà commencer à le mouiller avec du vin. Alors après, ça, c'est un petit peu. Moi, je le fais à la louche, mais après, j'avais mis les quantités sur la page. Un tiers de la quantité de quinoa. Ouais, j'avais mis, je crois, c'est 20 millilitres. Je ne sais plus la quantité. Ouais, c'est bien, un bon verre. Ouais. Voilà. Donc là, on a déjà commencé à mouiller en fait avec le vin. Donc là, on va pouvoir montrer un petit peu. Voilà. Alors là, maintenant, on va pouvoir commencer à mettre le poisson au four. Donc à mi-hauteur. Voilà. À mi-hauteur, on est à 200 degrés. Et voilà. Et donc là, on a à peu près une vingtaine de minutes de cuisson. Et donc maintenant, donc le risotto, en fait, c'est une cuisson où il faut être toujours à côté, à remuer un petit peu. Et en fait, dès que vous voyez que ça commence à devenir sec, on va commencer à mettre en fait le bouillon. Donc avec une louche, voilà. Donc tout simplement, on prend le bouillon, on le met dans le quinoa avec les légumes. Et puis là, on remue jusqu'à qu'il y ait plus que ce soit plus humide. Donc faut pas que ça attache. Hein. Faut vraiment voir à peu près quand il y a plus rien et on rajoute. Et ça jusqu'à que vraiment le quinoa soit complètement gonflé. Normalement, on est à 3 fois le volume du quinoa cru. Voilà. En quantité de liquide. Comme pour un risotto. C'est des cédules.
Donc là, nous, on commence à rajouter un petit peu de bouillon. Et voilà, donc on laisse tranquillement gonfler. Santé, Joël. Nous, on est à la bière. J'aime pas la bière. Donc c'est Oh, crémant. Bon, au crément, ça va très bien aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme tous les plats, chacun son plaisir. Les légumes, c'est pour ça que j'essaye de donner toujours un petit peu des alternatives parce que forcément, on n'aime pas tous les mêmes choses. On n'arrive pas forcément à avoir les mêmes choses aussi, les mêmes légumes ou comme ça, en fonction de ce qu'on trouve, de la saison. Donc, on peut facilement adapter en fait les recettes. Je crois que là, tu peux mettre. Ouais, tu peux. Comme dit, en fait, elle est stabilise. Donc voilà, donc là, maintenant, c'est une cuisson. Et voilà. Donc là, maintenant, ça cuit. Donc là, on peut se raconter des blagues, on peut. Alors, pour petite info, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais par exemple, alors pas forcément pour un risotto parce que là, c'est une cuisson qui est différente, mais pour la cuisson de tout ce qui est riz, quinoa, boulgour, blé, millet, il y a quoi encore d'autre tu peux faire aussi tout ce qui est lentilles. En fait, vous pouvez utiliser un cuiseur de riz. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sert que à cuire du riz, mais en fait, vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est céréales. Et en général, moi, je mets un verre de céréales pour 2 verres d'eau, à peu près. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux, si jamais vous avez un cuiseur riz à la maison. En général, vous en trouvez à 30 € et franchement, c'est vraiment le top parce qu'en fait, au final, vous le mettez à préparer et en fait, vous laissez, vous n'avez pas besoin de le surveiller ni rien du tout. Ça marche tout seul. Je pense que tu peux mettre plus fort, non? Comme ça dépend. Comment je recouvre tout normalement. Toi, je mets Ouais, tu mets à niveau. à niveau et après je laisse. Et puis après, tu laisses descendre. Comme ça, il gonfle le quinoa. Donc là, on peut peut-être montrer un petit peu. Donc, il a vraiment mis à niveau. Hop, voilà, il met le bouillon. Voilà. Donc là, c'est vraiment au niveau du quinoa et des légumes. Et ensuite, ben, en fait, on attend que justement tout s'évapore. À la tienne, Florence, qu'est-ce que tu bois, toi? Moi, c'est du vin blanc. Ah, santé. On est tous déjà à l'apéro, en fait. D'ailleurs, on pourrait se prendre des petits morceaux de chorizo, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis. Je te suis. Alors là, on surveille un petit peu ce qu'on a dans le four. Alors, je vais. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc là, ça commence à bien cuire. Ça commence à sentir très bon, d'ailleurs. J'espère que chez vous aussi, ça sent très bon. Bonne idée le chorizo. Hein. C'est une bonne idée, hein, parce qu'en plus, on peut faire l'apéro avec. Hein. Bon, je ne sais pas encore ce qu'on fera sur la prochaine recette. Jérôme aussi, il y a un événement la semaine prochaine. Le 26, ce sera dans ma cuisine. Voilà. Au cas où. Si... Donc, dans le concept, il propose, si vous voulez, en fait, pour ceux qui sont dans la région, de récupérer un carton avec tout ce qu'il faut pour la recette et puis ensuite de suivre la recette de A à Z. De A à Z, voilà. C'est ça. Bon, et ce chorizo, on le goûte ou Bon. Pour celui que tu veux goûter. Ouais.
Alors, on a deux sortes de chorizo pour nous, là. On a un qui est un peu plus fort, un qui est moins fort. Et j'ai pas encore goûté le très fort, parce que l'autre, j'ai déjà goûté. Il est déjà très bon. Wow. Ça va. Non, ça va. Il est pas... C'est rien après. Très bon, en tout cas. C'est vrai que quand vous allez en fait dans les boucheries, chez les traiteurs ou comme ça, vous avez quand même une autre gamme de prix, c'est sûr, mais par contre, au niveau de la qualité, c'est largement meilleur. Ah, Joël, on t'a pas entendu quand tu as parlé. Il faut allumer. C'est vrai. Ben, c'est vrai que souvent dans les supermarchés, la viande, elle est un petit peu piquée d'eau et puis d'antibiotiques, de choses comme ça. Et forcément, en fait, une fois que la viande est cuite, hop, eh ben, vous avez presque rien. Alors que quand vous allez vraiment chez le boucher qui respecte vraiment sa viande et tout ça, vous avez quand même autre chose derrière. Alors, chez nous, ça bout tranquillement, gentiment. Ça sent bon. Le quinoa commence à peu près à gonfler. Je sais pas si... J'ai plein de choses devant les câbles, donc je ne sais pas si on arrive à le voir. Je vais essayer d'aller un peu plus proche. Vous voyez, il commence un petit peu à gonfler par rapport à quand il est sec. Donc, je vais vous montrer quand il est sec. Vous voyez, là, il est sec, donc c'est beaucoup plus petit. Je ne sais pas si on arrive à voir, en fait. Bon, on ne voit pas trop bien, mais en tout cas, ça commence à gonfler. Voilà. Hop. Moi, c'est la première fois que je fais du quinoa, alors je ne sais pas à quoi ça doit ressembler. Alors, en fait, le quinoa, quand il est vraiment cuit, alors là, normalement, il y a différents quinoas. Il y a du quinoa blanc et du quinoa sous sa coque qui est un peu plus foncé. Moi, j'ai du blanc. Voilà. Ouais, c'est le même. En fait, c'est le plus courant. Alors, on va dans d'autres pays, comme par exemple au Pérou, on va trouver justement plus du rouge, alors qui ressemble un petit peu à ça. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est du quinoa que j'ai ramené du Pérou. Non, on devrait basculer la caméra. Voilà. Il est un petit peu plus foncé. Mais rouge. Ouais. Voilà, il est un petit peu rouge, voilà. Après, donc c'est un peu comme le riz, en fait, vous avez un petit peu une espèce de petite coque. Alors normalement, en fait, le quinoa, vous avez toujours en fait un point blanc et avec une petite queue comme ça qui s'enroule autour de la graine. Alors quand on le regarde sec comme ça, on le voit pas. On le voit pas forcément. Et en fait, quand c'est cuit, on va le voir que ça se détache un petit peu comme ça. Ah. Il doit éclater, le grain doit éclater. Voilà, le grain il éclate et puis en fait, il libère en fait cette petite queue qui sort et du coup voilà. Et là c'est comme le riz, ce sera un peu moins blanc que ce que vous avez maintenant, ce sera un peu plus translucide. Voilà, et là on sait qu'il est à peu près prêt. Donc là nos poissons ils sont en train de bien gentiment cuire. Notre risotto aussi. Alors, c'est une recette qui est un peu plus longue à cuisiner, parce que bon, on met le bouillon, il faut être à côté. Mais par contre, au niveau difficulté, ça reste quand même une recette relativement facile et qu'on peut très moduler. Donc là, par exemple, là, on a mis du poivron, on a mis des choses comme ça. On peut très bien mettre à la place du vin, comme je l'ai dit avant, on peut mettre de la crème ou du lait de coco. On peut très bien mettre des champignons. Voilà. En fait, le fait de cuire comme ça aussi lentement, ça va faire en fait lier un peu plus le quinoa comme le riz par exemple. Et du coup, ça va faire cette texture en fait qu'on aime bien dans le risotto.
Donc là, normalement, ça doit cuire tout gentiment. Et puis, voilà. Je pense que là, il y a encore 5-10 minutes de cuisson, je pense, bien. Et puis, pour notre poisson aussi, on sera à peu près, on sera bien ensemble. Moi, je baisserai un peu le tout. 160, 150. Ah, ça, c'est pour le tien, surtout bien, je pense qu'il est un peu moins cuit, je pense. Ouais, Alors, encore 10 minutes. si maintenant vous avez. Alors là, on était à 200 degrés à peu près pour le four. Donc là, on va descendre un petit peu la température du four. Donc là, on a mis à 150, 160 à peu près. Voilà. Du coup, l'avantage de cuisiner ensemble, c'est justement de prendre l'apéro en même temps. Ce qui n'est pas plus mal non plus. Du coup, tu veux lier à la fin avec le parmesan. Ouais. Donc là, on va laisser cuire du coup le quinoa et à la fin, on finira avec le parmesan dedans. Voilà. Alors, on t'entend pas. on a vu que tu nous montrais quelque chose, mais J'ai dit le parmesan est prêt. ah ouais, et en plus, c'est de la bonne. Tu l'as râpé toi-même? Oui, enfin, c'est mon homme qui l'a fait. C'est Ouais, lui. Alors, on l'a râpé nous-mêmes. Ah, on a perdu notre micro, je pense. Hop. Et voilà. Juste que ce soit un peu plus directif vers nous. Là, hop. Est-ce que vous nous entendez mieux que la dernière fois pour ceux qui étaient là la dernière fois? Est-ce que le son est mieux? Oui, le son est bien mieux. Ok. Super. Et voilà. Ça cuit, ça cuit. Ça cuit tranquillement. Par contre, ça se coupe pas bien. L'autre, j'ai essayé de le couper en deux, mais ça se coupait pas bien. Il se coupe pas bien. Avec Ah, un celui-là, couteau. il se coupe pas bien. Même à nous, mais à la trancheuse, il se coupe pas trop bien. Après, une technique pour que ça aille plus vite, on peut laisser tremper le quinoa une vingtaine de minutes dans l'eau. Avant la cuisson? Avant la cuisson, c'est dans une eau un peu tiède. Comme ça, le grain éclate directement dans l'eau et après, il y a juste à le rincer. Ça ira un peu plus vite si jamais. Donc là, c'est le moment de faire un peu de lecture, des choses comme ça, tout en ayant toujours un petit œil sur le quinoa et sur le poisson. Ou alors de faire l'apéro comme nous et de papoter. Et papoter, c'est clair. Bon, ton coup, il est cuit. Alors, nous, on a le chou qui est déjà cuit, on va le sortir. Il est bon? C'est bon, ouais, je suis chaud. Eh ben, comment? Donc voilà, nous, on est en train de sortir notre petit chou. Nos oignons aussi qu'on avait mis dedans. Voilà. Et il nous reste encore assez de bouillon pour finir la cuisson. Pour finir la cuisson. L'avantage, c'est qu'au moins, on a cuit aussi en même temps notre chou. On a rajouté du goût. En fait, il n'y a que des avantages. Voilà. Et en plus, t'as à manger pour demain.
On va laisser sécher. Ça dit quoi votre poisson au four? On va remettre comme ça. Oups, on l'avait oublié. Je sais pas, j'ose pas regarder en fait. Parce que la papillote, elle est trop. Enfin, je peux pas trop regarder en fait. Alors, normalement, tu vois un petit peu par rapport au côté, en fait, tu peux voir si le poisson il est plutôt blanc ou s'il est pas. Au début, il est un peu plus blanc opaque comme ça, et enfin blanc un peu laiteux. Et à la fin, ça devient un peu plus blanc, blanc, vraiment blanc en fait. Ouais. Je sais pas. On verra après. On verra Après, l'avantage justement de la papillote, c'est que tu peux difficilement en fait surcuire si tu l'as fermée. La cuisson, elle reste dedans et puis ce sera parfait, tu vas voir. C'est l'avantage en fait de la papillote. Après, quand tu le laisses à couvert, là, il faut un peu plus surveiller et puis voir vraiment pour la bonne cuisson, pour pas que ton poisson il sèche trop. Alors qu'en fait, en papillote, étant donné que tu as encore justement l'eau en fait qui est dedans, en fait qui reste enfermée dans la papillote, du coup justement ton poisson il reste moelleux. Même si tu le laisses un tout petit peu plus, c'est pas si grave. Voilà. Mais normalement, en général, c'est quand même 20 minutes, quoi. Donc là, ça fait En 4. règle générale, un poisson, ouais, c'est une vingtaine de minutes à peu près. Quand tu l'as, pas en papillote, mais à découvert comme ça, un tout petit peu moins, parce qu'après ton poisson, il va dessécher. Ouais. Ou alors, il faut vraiment que tu mettes un peu plus d'huile ou comme ça, tu vois. Donc nous, notre poisson, il est cuit. Nous, notre risotto commence aussi à être bon. Je ne sais pas chez vous ce que ça donne. Si ça commence. Alors normalement, quand vous regardez le grain, vous devez avoir juste un point et vous voyez en fait un petit peu la queue qui est autour en fait du quinoa. Je dirais il y a encore peut-être 2 minutes un petit peu là, il y a encore quelques points qui sont blancs. Je dirais on pourrait peut-être mettre un petit jus de citron dedans pour amener un peu de. Alors pour ceux qui ont du citron, donc Jérôme propose qu'on mette un petit peu de citron. Donc voilà, on peut aussi le faire. Vu qu'on a encore un petit morceau. Voilà. Et voilà. C'est bon. On était encore sur l'autre. Non. On est pas bon. Hein. Ouais, ça commence à. Alors chez nous, ça sent vraiment très très bon. C'est pas parce que nous on a cuisiné, hein, je vous rassure. C'est parce que vraiment on a des bons produits. Bon, peut-être aussi parce qu'on a bien cuisiné. Ouais. Mais normalement chez vous, ça devrait aussi sentir très bon. Je suis sûr et certain. Alors, comme ça, je vais sortir les. Cercle. Oui, ce serait bien. Avec ta cuillère. Tu fais avec la cuillère à tout, quoi. Du coup, hop. Alors moi, j'utilise toujours du piment souvent dans mes plats. Donc en fait, moi, je l'achète dans un magasin chinois. Donc c'est des petits piments. Je vais te montrer comme ça. Voilà, c'est des petits piments rouges. Du coup, si ceux qui aiment bien le piment en fait veulent en acheter, je vous conseille de le mettre au congélateur, tout comme aussi le gingembre que souvent on laisse dessécher. Mais si vous le mettez au congélateur, en fait, ça permet en fait tout simplement de pouvoir le conserver plus longtemps et puis d'aller juste prendre ce que vous avez besoin. Par exemple, là, je vais en prendre un pour la déco. Tu en veux aussi un pour la déco?
Ok. Je te le laisse. Donc, j'en ai plusieurs, hein, t'inquiète. Non, je sais. Voilà, j'ai ça. Alors, moi, dans mon congélateur, j'ai souvent du piment, j'ai du gingembre et j'ai aussi du kumbaba. Alors, je sais pas si vous connaissez le kumbaba, mais c'est tout mouillé, bien sûr. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut acheter chez le chinois. Donc c'est un agrume en fait qu'on peut râper sur un plat ou dans des préparations comme par exemple dans les nems ou des choses comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui a beaucoup de goût. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi j'adore. Donc voilà. Même rien que là, en sortant du congélateur, on sent déjà rien que l'odeur. L'agrume. Après, le centre, enfin moi personnellement, je le prends pas. Mais je prends surtout le zeste. Ouais, le zeste. Ouais. Alors j'ai fait une fois un rhum Kumbaba, mais c'est pas un échec, mais c'est pour les costauds. Hein. Le goût, voilà, il est particulier. Et tout le monde n'aime pas. Bon, ben là, on est pas mal avec le risotto. Hein. Nous, on commence à être bon. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que ça commence à être bon? Moi, les quinoa, je viens de goûter, je le trouve un peu ferme encore. Alors, il faut mouiller. Encore mouiller un petit peu et tu peux encore le cuire un petit peu. Par contre, je pense que vous pouvez éteindre le four et laisser le poisson à l'intérieur. Sinon, il va être trop cuit. On va aussi peut-être le faire. Voilà. Ben, nous, on est bon. Hein. Nous, on commence à être bon. On va terminer la cuisson. Le chou-fleur est bon. Il faut toujours goûter les produits qu'on cuisine. Hein. Dans toutes les émissions de cuisine, on le dit, il faut goûter. Et il faut toujours du goût. Exactement. Voilà. Du coup, tu veux dresser ça en assiette creuse, assiette plate? Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'assiettes. J'ai ça ou j'ai une plus verte. Non, très bien. Ça va faire sortir les... Voilà, donc nous, on va commencer à dresser tranquillement. On va déjà finir avec le parmesan. Ouais, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Attends, je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Faire une tube de parmesan. Ah oui. On aurait pu. Ça sera dans mon cours. Faut pas tout montrer. Ce sera le 26. Voilà. Donc le 26, il y a quoi comme menu du coup? Ballotine de volaille, risotto crémeux et tuile au parmesan. Donc risotto au riz, je pense. Au riz. Voilà. Et puis tuile de parmesan. Voilà. Et puis moi, pour mon prochain, je ne sais pas encore. Peut-être des nems. À voir. Bon. Toujours penser s'hydrater. En fait, nous, on est comme le quinoa et le riz. Hein, il faut toujours penser à un petit peu imbiber la chose, sinon on se déshydrate. Du coup. Donc là, maintenant que le risotto est presque cuit, on va rajouter du coup le parmesan. Que bien sûr, on a râpé nous-mêmes. Hein, Alors peut-être pas toute la quantité, hein, ça va faire un peu beaucoup. Parce que c'est déjà bien assaisonné avec le bouillon. Voilà. Donc le parmesan, en fait, il va permettre de lier un petit peu encore tout ça. Donc là, on a mis, je sais pas moi, un quart du paquet. Ouais, 150 grammes. 100, je sais pas combien. Non, 150 grammes, c'est le poids du paquet. Ah non, 150 grammes. Alors, on n'a pas mis 150 grammes de parmesan, hein, on vous rassure. Le paquet, il fait 60 grammes, on a mis 30 grammes à peu près. 30 grammes. Après, ça dépend de l'assaisonnement que vous avez aussi. Voilà, ça dépend aussi du goût que vous avez envie. Voilà, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, du coup. C'est pas mal. Alors, je crois que j'ai ma batterie. Peut-être qu'il est... Ah, c'est bon. Peut-être elle va s'arrêter. J'ai une deuxième batterie. Si jamais, je changerai. Voilà. Donc là, on voit que en fait, le
Le quinoa, il est bien collant. Donc comme un risotto. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. J'essaie de me rapprocher un peu plus. Voilà. Voilà. Là, j'ai bien la batterie qui est vide. Je vais vite la changer comme ça. Hop. Pour adresser. On va pouvoir dresser. Hop. Alors, je vais vous montrer ma technique pour faire des quenelles. Ah. Alors, du coup, là, pour le dressage, donc, Jérôme va faire des quenelles. Donc, il faudra 2 cuillères. Moi, je vous montrerai avec une autre technique. Moi, j'utilise un cercle. C'est un autre nom, mais je ne sais plus le nom. J'ai perdu. Un emporte-pièce. Un emporte-pièce, voilà. Et du coup, on aura 2 dressages différents. Alors, j'ai bientôt fini de changer la batterie. Comme ça, on va pouvoir vous montrer. Voilà. Hop. En tout cas, c'est très bon. Ah, du coup, le chef a dit que c'était très bon. Hop. Donc. Pourtant, je mange pas de quinoa d'habitude. C'est vrai? Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça, mais c'est bon. Ouais, je t'ai fait un petit défi du coup. Voilà. Donc là, on voit notre quinoa qui est presque prêt. Voilà. Donc, on prend un petit peu de la quantité et ensuite, on tourne en fait dans la... Donc ça, c'est pour faire les quenelles, donc pas forcément que de quinoa. Hein. Vous pouvez le faire avec... avec du chocolat, avec de la glace, des choses comme ça. Et du coup, ça fait en fait une forme un petit peu, voilà, un petit peu allongée comme ça, vous voyez. Voilà. Une forme de quenelle, quoi. Voilà, Comme une quenelle. Voilà, quenelle. exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une quenelle. Voilà, vous voyez. Donc là, il nous fait une petite fleur. Ouais, 3. Voilà, 3. Petite quenelle. Voilà. On sent bien le parmesan, les légumes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit coriandre. Alors, ensuite, pour la déco et tout ça, donc vous pouvez utiliser forcément des épices. J'ai aussi du basilic s'il faut. Ouais, on va faire avec ça. Voilà. Des épices ou comme ça? Non. Simple. Simple, efficace. Donc, je vais montrer. Donc là, on voit à peu près. Hop. Alors, je vais essayer pas de vous faire vomir sur le cadrage. Voilà. Donc là, on voit les quenelles en fait qui sont dressées. Moi, je vous montrerai après avec le cerf, l'emporte-pièce. Donc là, il est en train de préparer du citron. Voilà. Vous allez aller dire. Voilà. Et donc là, on fait un joli petit dressage. Voilà. J'essaie de mieux cadrer. Voilà, on le voit bien là. Du coup, je peux poser sur l'évier Ouais. Ou attends, sinon on peut le poser là. Non, sur l'évier, c'est dommage. Donc là, on va sortir le poisson. Hop, on va vous montrer ça. Alors, hop. Donc là, on a celle avec le chorizo. Voilà. Là, on a le roulé. Là, on a le poisson aux écailles de Jérôme. Et le mien, ce sera surprise quand on l'ouvrira. Voilà. Ah ouais, tu peux. Donc voilà. C'est pas tu comme ça? Si, oui. De ce genre-là? Non, plat. Non. Ah, spatule. On va l'exposer. Comme ça? Ou sinon, ça sort. L'équipe est forte. Mais oui, attends. C'est quoi? Je vais venir avec mon assiette.
on retient. Le cabillaud va être fragile parce que c'est une chair assez... On voit ça. Voilà, voilà. Alors, on va montrer. Après, si tu veux mettre un peu de chou. De chou, si tu veux. Je vais éteindre juste le risotto. Voilà. Donc là, on voit. J'essaie de cadrer à peu près. Voilà. Ça, On c'est. voit la pro touch hein, tout de suite. Comment on On voit quoi? c'est du travail de pro. Ah, bah. Alors maintenant, tu vas voir le travail de, de celui-là qui est pas très pro et qui va le faire comme ça à l'arrache. Donc moi, je prends un porte-pièce. Je me mets du quinoa. Voilà. Après, on donne un petit peu une forme. Bon, j'en ai mis un petit peu à côté. Hein. Je suis moins pro que. L'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, c'est que ce soit bon, déjà. Donc, ce que j'ai fait, en fait, je l'ai mis donc dans le cercle. Je l'ai un petit peu compressé pour qu'en fait, il reste après en forme. Et du coup, quand on lève, hop, on a un très beau un petit cylindre. Si maintenant vous n'avez pas d'emporte-pièce ou que vous ne voulez pas faire en quenelle, on peut aussi très bien utiliser une tasse, une petite tasse, ou si vous avez des petits ramequins ou comme ça, vous pouvez aussi très bien les utiliser et du coup vous allez pouvoir faire aussi une petite décoration. Après, moi, ma petite touche, c'est toujours le piment. Hein, ça, c'est. Pour moi, c'est la vie. Voilà. Bon, là, je me suis coupé un petit peu mal mon piment, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre un petit peu de citron. Voilà. On essaie de poser ça délicatement. Alors, moi, personnellement, mon astuce pour quand je dresse quelque chose, j'essaie toujours de donner un petit peu de volume. Je pense que toi, Jérôme, je pense que c'est pareil. C'est aussi. Faut tout le temps du volume. C'est visuellement, en fait, ce qui va donner, en fait, vraiment quelque chose en plus sur votre assiette. Voilà. Donc là, j'essaie de mettre un petit peu des feuilles. On va tourner. Alors, par exemple, sur le coriandre, il y a toujours une face qui est un petit peu plus blanchâtre. Par exemple, si vous avez du coriandre, vaut mieux mettre sur le côté vert, c'est un peu plus joli. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de poudre je vais mettre comme ça. Sur l'assiette, un petit peu comme ça, je saupoudre un petit peu, histoire de donner un petit peu de couleur un petit peu sur l'assiette. Après, ça dépend des assiettes que vous avez. Voilà. J'ai les doigts qui sont maintenant pas fécats. C'est le top. Ensuite, je vais mettre un petit peu de chou parce qu'on a un petit peu de chou. Voilà. Je vais le mettre là. Du coup, j'essaie de prendre un petit peu des fleurs comme ça, de poser. Qu'est-ce que j'ai encore? On va en casser un, voilà. Voilà. Par-dessus, je vais mettre un peu de ciboulette. Après, pour les épices, hein, là, c'est des petites indications, mais vous pouvez très bien prendre d'autres épices. Hein. Le basilic marche très bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours donner un petit peu de couleur à mes plats. Voilà, je coupe rapidement. Hop, hop, hop. Bon. Moitié tombée, c'est pas grave. Aujourd'hui,
Mon chien n'est pas là pour le ramasser, sinon elle se serait fait un plaisir de le manger. Voilà. Voilà. Et du coup, je vais me déplier mon poisson. Hop. Alors. Alors, moi, ça a une autre gueule que chez Jérôme, mais c'est pas grave. Hop. Chacun son métier. Chacun son métier. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc là, hop. Je viens le poser là, sur mon assiette. Voilà. Je vais jeter ça. Hop. Voilà. Là, on peut rajouter une petite pointe de sel si vous n'en avez pas encore mis de trop, ou de poivre. Ça dépend si vous en avez mis. Voilà. Je pense que mon assiette est terminée. Voilà. Hop. Alors, où est-ce que vous en êtes pour vous? Dites-nous tout. Est-ce que ça commence à... Alors, attends, nous, on a coupé sur... C'est bon? Ouais, j'ai cru que la caméra, il n'y avait plus de batterie. Voilà, voilà. Ouais. Alors, nous, ça commence à vraiment... On commence à avoir faim. Ouais. Mais allez-y, mangez. Oh non, non, on va attendre. Hein. Il y a pas de... faut d'abord faire les selfies avec l'assiette. Hop. Voilà. Elle est chaude ton assiette, hein. Tu peux pas la prendre. Je t'aurais pris comme ça. C'est quand tu la tiens comme ça. Ah non, je vais juste enlever la mienne comme ça. Pas trop. C'est chaud? Là, Ah ouais. Sympa. Ah bah voilà, c'est bien ça. Sympathique. Ouais. c'est la chance. Ce qu'on appelle la chance. La chance. La chance du débutant. Bah non, c'est joli. Non, franchement, elle est plus jolie que la mienne, hein, presque. Merci, merci. C'est parce que il passe, c'est pour ça. J'avoue que la prochaine fois, je le ferai sans papillette, peut-être. J'avoue. Bon, on a fait les deux techniques, on a montré. On fait ça à 2%. Alors, J'essaye la technique du pro, mais comment? Pourquoi? Pour les quenelles? Et alors, ça donne quoi les quenelles? On t'entend plus, t'as coupé le micro de nouveau. j'ai dit j'essaye les quenelles là, mais Bah, montre-nous si tu arrives à mettre la caméra vers tes mains, comme ça on peut voir comment tu fais. Et puis, Jérôme pourra peut-être t'aiguiller pour. Qui la tiennent pas, je pense que c'est le quinoa qui est pas assez collant. Ah. Si, tu y arrives bien là.
Celle-là, elle est jolie. Hein. Ouais, bon. Si, celle-là, elle est belle déjà. C'est parce que tu es là. Celle-là, ouais, ça va mieux. Ouais. Il me paraît super lisse, l'orchidée. Oui. Comme si c'est du poulet. Ouais. Est-ce que tu as mis beaucoup de parmesan dedans? Comment? Est-ce que tu as mis tout le bol de parmesan dedans? On l'a vu, on l'a vu. Ça s'est vu en fait. Pourquoi c'est trop crémeux? Non, mais on est Ouais, ça, fan c'est plus crémeux, ouais. Ouais. Mais c'est très bon. on est fan de parmesan et ma fille déteste les légumes, donc je couvre, tu vois. Non, mais c'était surtout pour savoir ce qu'il en était. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on a, On a fait les petits on a fait nos petits amuse-bouches, donc on va les montrer. Hop. Voilà notre petit amuse-bouche qu'on va se goûter, hein, notre chorizo avec du poisson dedans. On est en train de le couper. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu trop cuit, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Hop. Avec un petit peu de citron par-dessus. On va se goûter ça, nous, tranquillement. Voilà. Allez. À la tienne. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être encore quelque chose à l'intérieur, peut-être un petit truc un peu plus juteux, peut-être. Un peu trop cuit de toute façon. Mais en tout cas, ça s'annonce très très bon. Le chorizo, il sort bien. Hein? Le chorizo, il sort bien. Là, le chorizo, là, il est vraiment parfait pour la cuisson. Ouais. Sinon, qui c'est qu'on n'a pas vu encore les assiettes? Alors, on n'a pas encore vu Florence. Ah, par contre, tu as le micro qui est coupé, du coup, on ne t'entend pas. Je sais pas, on voit pas trop, hein, mais en gros. Ah, si, c'est chouette. Ah si, il est pas mal le poisson. Ah ouais, top. Voilà. Ah, il a de belles couleurs, il a de belles. On dirait une pizza, mais ça va. Écoute, la prochaine fois, je mettrai peut-être pizza poisson, chorizo. Non, mais franchement, elle est belle ton assiette. En tout cas, le poisson, il est mastoc quand même. Hein. Quand tu as fini le poisson, à mon avis, tu vas bien dormir ce soir. Du coup, je pense que tout le monde a à peu près terminé. Voilà, ça va être le moment de se dire bon appétit surtout. Je vois que toi aussi, tu as râpé ton parmesan, Florence. Pas du tout, oui. J'ai. Ah, on voit qu'il y en a qui se servent un verre de vin, Sabine. On voit tout, hein, on voit tout. À la vôtre, hein, ça s'accompagne bien, hein, ça c'est sûr. C'est sûr, le vin, ça va bien avec. Hein. Ah bah, ce sera parfait. Voilà. Du coup, ben, il reste plus qu'à se dire bon appétit, je pense que tout le monde a terminé. Merci Pascal, toi aussi bon appétit. Enfin, je sais que tu feras la recette un peu plus tard quand il y aura le replay. Merci, bon appétit à vous. Bon appétit. Et puis j'espère que ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas surtout à mettre des petits photos sur l'événement. Que là, on les a vus par caméra, donc c'est peut-être moins joli.
Mais, une petite photo, comme ça, on voit les vraies couleurs qu'il y a dans vos assiettes. Voilà. Ok. Bon appétit. Merci à vous. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.